Jenny Lioré. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi 20. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire visiter, de vous amener dans un lieu que j'aime bien parce qu'il y a une très grosse concentration de références de vin et aussi de spiritueux. Et comme je suis un petit peu spirituelle, je vous amène chez Tony, au comptoir des vignes à Créon. À Créon ou à la Sauve. Je sais pas si c'est Créon ou la Sauve. Faudrait que je lui demande. À tout de suite, on se retrouve là-bas. Écoute. Bonjour Tony. Salut Jenny. Dis-moi, qu'est-ce que c'est quoi? En fait, quelle fut l'idée de s'implanter à Créon? D'ailleurs, ici, on est Créon ou la Sauve? On est Créon. La Sauve, c'est juste en face de l'autre côté quand tu Ah, on est traverses. Créon ici. Ouais. Déjà, je Ça y est. savais pas ça, tu vois. Déjà. Donc, bonne nouvelle. Déjà, ouais. Enfin, bonne nouvelle. Non, l'idée première, c'était de pouvoir proposer aux gens une cave au milieu de l'entre-deux-mers, qui aujourd'hui est quand même la plus grosse surface viticole du Bordelais. C'est vrai, elle est Voilà, c'est hyper étendue, énormissime. magnifique. Il y a plein de choses, les gens ont plein de choses sur place, mais c'était venir leur proposer autre chose. Ouais. Voilà, proposer des vins de Loire, des vins du Rhône, des vins du Languedoc, des vins du Monde, du Bourgogne, les autres vins de Bordeaux aussi, quand on va sur le côté un peu plus rive gauche, Médoc, voilà. Et après de pouvoir aussi mettre, quand on a derrière, les whiskies, les rhums, les cognacs, les bières, le thé, le café. Voilà, tout ça qui permettait aussi aux gens de ne pas être obligés de se déplacer. Et la première cave qui aujourd'hui proposait ce genre de produit, c'était à Bordeaux, presque. Donc voilà, je pense que l'entre-deux-mers est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de gens qui s'y installent. Ouais. Enfin voilà, C'est normal, c'est super beau. C'est vrai. Super tranquille. C'est vrai que J'adore. là-dessus, il y a encore la tranquillité et il y avait peut-être un petit peu ce manque de commerce, Ouais. voilà, et de vent. Donc c'est pour ça qu'on s'est implanté en entre-deux-mers et qu'on est venu à Créon et pas à la Sauve. Alors Tony, comment Oui. tu sélectionnes tes produits? Alors, les produits, en fait, on a des producteurs en direct, on a aussi la chance d'avoir une centrale d'achat, parce qu'aujourd'hui, il y a presque 50 comptoirs des vignes en France aujourd'hui. Ok. Voilà, mais on est tous indépendants et on fait tout ce qu'on veut dans nos caves en respectant un projet, un concept. Donc ça nous permet, avec cette centrale, de pouvoir pas surstocker les produits et de les recevoir au fur et à mesure et de commander ceux dont on a besoin. Voilà, c'est aussi pour ça que on s'est ouvert à toutes les régions, comme je disais tout à l'heure, et que par exemple, localement, et je vais pas me faire que des amis en entre-deux-mers, mais je les aime beaucoup, nos vignerons d'entre-deux-mers. Oui, moi aussi. Mais il y a plein de choses en entre-deux-mers. Ouais. Il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de travail différent, il y a beaucoup de vignerons qui travaillent juste magnifiquement. C'est vrai. Mais Je suis tout à fait d'accord avec toi. s'il me faut déjà tous les produits que j'aime en entre-deux-mers, il me faut une autre boutique. T'en as tellement. Ben ouais, il y a plein de choses, il y a plein de cépages, il y a plein d'assemblages différents, il y a plein de vinifs différentes, enfin voilà, l'élevage qui aussi diffère. Dans le choix du roi, il y en a partout. Exactement, de cuvée en cuvée, de domaine en domaine et de château en château, enfin vraiment, voilà. Donc on a fait le choix, nous ici, et j'ai fait le choix moi, de ne pas rentrer de produits d'entre-deux-mers purs, vraiment de propriété du coin, parce que mon cœur se fend. ouais, mais t'inquiète pas, je propose quand même à tous mes clients d'aller directement en propriété. J'ai goûté beaucoup de produits du coin pour justement dire à mes clients, écoutez, allez là-bas, voilà, vous y allez de notre part, vous serez reçus correctement. Et de toute façon, je fais confiance à tous les producteurs en entre-deux-mers pour recevoir correctement les gens. Et puis, ils parlent beaucoup mieux que moi de leurs produits. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, j'ai beau l'avoir goûté, ça. Oh, mais toi, tu as tendance à quand même. Enfin, moi, de ce que je t'entends, c'est vrai que je trouve que tu parles bien des vins. Mais c'est très on gentil. sent que tu connais
tu connais ce dont tu parles. En plus, tu as des vignerons qui viennent ici. Ah non, mais oui, directement. j'ai des clients, j'ai des vignerons de l'Entre-deux-Mers qui viennent acheter des vins. D'ailleurs, ils ne se reconnaîtront pas, il ne faut pas le dire. mais c'est vrai que ça permet aussi justement de pouvoir ouvrir notre palais et nos produits à autre chose. Parce qu'on est dans le Bordelais, on fait les meilleurs vins du monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci. Mais il faut quand même avouer que les autres travaillent très très bien. C'est sûr. Voilà, on se fait extrêmement plaisir qu'on aille en Rhône, en Languedoc, en Vin du Monde, en Loire. Enfin, vraiment, il y a des produits géniaux partout. Après, moi, je suis un fervent admirateur de l'accord mets et vin. Et il faut le bon produit sur le bon plat. Ça, c'est vrai. Et avec les bonnes personnes. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà, je pense qu'il y a aussi ouvrir le bon produit pour justement pouvoir respecter le produit qu'il y a dans la bouteille, la personne qui a derrière la bouteille et tout le travail qui est fait avant. Parce que je pense que souvent, on a beaucoup de gens qui pensent que le produit fini est facile. On prend notre raisin, on l'écrase, on le met en bouteille, c'est fini, terminé. Non, c'est pas que ça. Non, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, il y a un respect du vigneron, de la vigneronne, enfin voilà, de tout ce travail de vigne et de terre au départ. Auquel moi personnellement il y a encore pas très longtemps je m'intéressais très peu parce que c'était le résultat qui m'intéressait. Voilà, et j'ai bien compris que le résultat était aussi un vrai travail de toute la vigne avant. Sommelier, en fait. Oui, au départ je suis sommelier, restaurateur, donc c'est vrai que moi on t'a formé comme ça. Moi c'est le rendu de ce qu'il y a dans le verre qui est intéressant, et sauf que plus j'avance et plus je vois que c'est ce qu'on va avoir sur le travail avant. De la vigne, de la grappe, de la vendange, à quel moment, enfin voilà, de la maturité de nos raisins, de la plante en elle-même, parce que malgré tout la vigne c'est une plante. Donc c'est vrai que tout ça fait que on a un résultat, et souvent c'est ce que je dis à mes clients, c'est on peut ne pas aimer un produit, voilà, mais malgré tout on peut ne pas l'aimer, c'est pas pour ça qu'il est pas bon. Voilà. En fait, il n'y a pas de mauvais vin, on va dire, parce que c'est ce que tu veux dire. Enfin, de vin pas bon, on va dire. Parce que si, des mauvais vins, ça existe finalement. Quand je le dis, des fois, il y a des mauvais goûts dedans, mais ça peut plaire, en fait. Oui, voilà. On n'a pas tous le même palais, on a tous un palais différent. C'est ce qui est génial, et c'est ce qui fait justement que j'ai aujourd'hui près de 1000 références de vin en cave. Voilà, et qu'encore, je serais incapable de citer le nombre de références de vin qu'il y a dans le monde. C'est une bonne question. Mais tout le monde les boit, donc il en faut pour chaque palais. Et ce que j'adore quand j'ouvre une bouteille de vin, c'est qu'on peut être 10 à l'aimer et 10 à pas trouver les mêmes arômes dans ce vin-là. Et voilà. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est juste génial. 10 à l'aimer et 10 à pas trouver les mêmes arômes. Mais bien sûr. Ça, c'est génial. Enfin, le vin, tu le sais très bien, c'est du partage. Voilà, et un palais, ça s'éduque. Et il y a des gens qui n'ont pas un palais éduqué d'une certaine manière, ou d'autres. Tu soulèves quelque chose qui est très important, c'est éduquer le palais. Mais bien sûr, et puis il y a des vins qu'on aime pendant une période de notre vie et qu'on n'aime plus après, parce que nos papilles se renouvellent, parce que notre palais évolue. Des fois avec des gens qu'on n'a plus envie. Exactement, et voilà, enfin on peut. Voir. Souvent c'est ça. Souvent il y a des gens. On dit oh non, ce vin j'en veux plus. Pas celui-là. Et c'est vrai que, de toute façon, il y a des vins que j'ai bu il y a quelques années que j'ai pas aimé et que j'aime aujourd'hui parce que mon palais est autre. Et puis il y a des vins, quand on les goûte de temps en temps dans des mauvaises conditions et qu'on le reboit tranquillement avec les bonnes personnes, bien ouvertes correctement, et là on se dit en fait il y a quand même des choses. Donc oui, il y a des vins qu'on n'aime pas. Moi, quand je suis arrivée dans le Bordelais, je n'aimais pas le vin rouge. Et bien maintenant j'adore le vin rouge. Enfin, je n'aimais pas, je savais pas apprécier les vins rouges d'ici. Mais maintenant, je ne sais pas manger sans vin rouge, en fait. Mais il y a plein. C'est aussi pour ça que les gens viennent en cave aujourd'hui aussi. Voilà, quand les gens vont en propriété, voir le propriétaire et s'intéresser à ce qu'il fait, c'est génial. Et ils viennent aussi en cave pour se dire, tiens, voilà, j'aime ça. Vers quoi je peux aller pour retrouver ce genre de choses? Et c'est ce qui est génial et ce qui me permet d'aller sur certains Pinot Noirs de Bourgogne, sur certains Vallées du Rhône, sur certains Loire aussi qui sont juste géniaux. Parce que ces cépages-là, voilà, le Pinot Noir, le Gamay, le Mourvèdre, le Grenache, tout ça, ce sont des cépages que nous, dans le Bordelais, dans notre éducation,
On n'a pas, et c'est quand même super sympa de pouvoir aller les Oui, découvrir. c'est sûr. Ouais. Moi, j'aime bien découvrir tous ces vins quand je suis en vacances. Je trouve que souvent, ça s'accorde avec ce qu'on mange dans la typicité locale de là où on est en vacances. Souvent. Et bon, après, c'est vrai que ça n'empêche pas que on puisse manger ici des choses qui sont pas locales aussi. Et du coup, prendre une bouteille aussi qui Et vient, puis, et puis de pouvoir aussi découvrir autre chose. C'est-à-dire qu'on va, on va se faire plaisir. Nous, je vais prendre l'exemple du Syrah, mais un Syrah, même si on en plante de plus en plus dans l'entre-deux-mers, et ça, c'est plutôt sympa. Mais, moi, je suis pas fan de la Syrah. Hein? Je suis pas fan de Ben, la Syrah. J'étais pas fan, et sur l'assemblage, je trouve que des fois, il y a des trucs qui sont juste fabuleux. Par rapport à certains plats aussi, c'est toujours pareil. Ça. Mais l'exemple du rosé, par exemple, de Provence, je vais aller en vacances en Provence, je vais boire des rosés de Provence, je vais trouver ça génial en vacances. Ici, à chaque fois que j'en goûte, c'est pas le produit avec lequel je me fais le plus plaisir. Voilà. Mais ça me fait penser à des dégustations que je fais au Chai. Quand je faisais les dégustations au Chai, les gens ils me disaient mais comme le vin est bon ici. Et chez eux, ils me disaient mais c'est bizarre, ça fait pas le même effet. On peut ouvrir n'importe quelle bouteille de vin. Si on a 2 fauteuils au milieu des vignes, voilà, c'est magnifique. Et puis si on l'ouvre dans le noir dans une cave à la maison, il faut bosser après. Il faut faire bosser son imagination. C'est ce que je fais en sophro finalement. Exactement. Où là, on vient prendre le temps et on se libère de ça. Mais sinon, effectivement, il faut bosser. Il faut aller rechercher quelque chose. Souvent, voilà. De toute façon, si on a passé une mauvaise journée, voilà, et qu'on ouvre je sais pas, on boit un verre de vin tout seul, des fois, enfin, il est pas explosif en fruits. Moi, je suis pas comme ça. Moi non plus. Moi, j'adore ça. J'adore trouver, me poser, mais parce parce qu'on sait nous ce qu'on va aller chercher dans ces produits-là, alors qu'il y a des gens des fois ils vont pas aller le chercher. Donc non, c'est ce qui est génial. Le vin, c'est juste magnifique. On n'a pas de limite en vin, et chaque millésime est différent en plus, donc c'est ce qui est bien, c'est qu'on se remet en question chaque année, avec chaque produit, et avec notre palais qui évolue à chaque fois, donc j'adore ça. Moi, on peut continuer des années comme ça. Et nous aussi, on va continuer des heures à parler. On va aller devant le café. Mais allons vers le café. Parce que tu fais du café et du thé qui est quand même très, 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 très sympa. Ça change de Georges Clooney. Ouais, même si Georges bosse bien, mais je suis pas sûr que ce soit lui qui fasse les capsules. Je pense qu'on nous ment. Non. Donc le café Saint-Georges, mais exactement. avec Tony. Ouais, exactement. C'est moins bien, je fais ce que je peux. Voilà. Non, après café, alors pas trop café été, 9 cafés aujourd'hui, qui sont torréfiés par un de nos adhérents qui est Audebert à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc des cafés brésiliens, colombiens, éthiopiens, enfin bon voilà. Lequel c'est que tu m'as fait déguster? El Salvador, que tu as goûté. Qu'est-ce que c'était aromatique. El Salvador, ce que j'aime, c'est ce côté super floral. Voilà. C'est floral ça. On en prend plein le nez. Ah oui. Après c'est vrai que le café. Plein de nez, et j'ai encore, ça doit faire 40 minutes là. Et la bouche, et j'en ai encore plein la bouche. Vraiment. Après, c'est ce qui est génial dans le café, c'est que aromatiquement, c'est très prenant. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même ressenti sur le café. Il y a des gens qui vont vraiment extrêmement ressentir l'acidité. C'est comme les vins. Voilà. Ouais, un petit peu, sauf qu'on arrive souvent à se mettre d'accord sur les arômes primaires du vin. Voilà. Dans le café, on se met jamais d'accord sur les arômes primaires. Moi, c'est ce qui me fait à chaque fois halluciner. Oui, de toutes les dégustes que j'ai faites, à chaque fois sur le café, on n'est pas d'accord. Et en plus, le café qu'on va goûter, il va avoir un goût avec une certaine machine. Il y en aura un autre avec une autre. Et l'eau aussi. L'eau, la qualité de l'eau, mais la densité de l'eau, la température de l'eau, la mouture du grain, la manière de le torréfier. Et après, donc la machine, que ça soit à grain, à filtre. C'est un produit brut, alors que le vin, il est déjà travaillé. Une fois qu'il est dans la bouteille, il est déjà quasi fini. Après, évidemment, il évolue. Il évolue encore. Mais là, c'est... Non, et puis en fait, on s'est rendu compte en dégustation que le même café, avec une mouture différente, et n'avait pas le même goût. Voilà, parce que la manière dont il allait passer dans la machine, l'eau en fait
plus le grain est gros, plus l'eau passe vite, donc on va pas trouver les mêmes arômes. Et inversement, plus c'est petit, plus en fait on va écraser, ça va passer doucement et ça va prendre énormément d'arômes. Et les côtés, un peu plus d'arômes, terre, chocolaté, voilà. Donc c'est chocolaté. Tu fais aussi, enfin tu proposes à la vente aussi du thé, de la bière, oui. des tisanes. Ouais, tisane, rooibos, infusion, thé blanc, thé vert, thé noir. Voilà, le thé aussi. Je pense qu'il y a à peu près autant de styles de thé que de vin, vu qu'on produit du thé un peu partout dans le monde, et que chaque région a ses typicités aussi. Là aussi, j'ai appris beaucoup sur le thé, puisque j'ai compris que dans le thé, il y avait aussi des tanins. Et oui. Alors quand on m'a dit ça, j'ai rigolé. Et après, on m'a fait goûter et j'ai dit, bon, mais vous avez raison, bravo. C'est très bien. Tu connaissais pas? Non, c'était pas. Enfin, si, j'en avais bu, mais comme beaucoup, c'est-à-dire j'avais mon sachet de thé. Tu n'avais pas observé. Voilà, et puis en fait, le thé, que ce soit le grammage, le temps d'infusion et la température de l'eau, fait que c'est totalement différent. Voilà. Un thé trop infusé, on n'aura pas le bon goût. Un thé pas assez infusé, il en manque. Un thé qui va être dans une eau trop chaude, on va le brûler. Donc, enfin, c'est compliqué à force. C'est compliqué, sauf qu'en fait, quand on voit les différences gustatives. Pour expliquer tout ça. Alors, on peut. Ce qui est bien, c'est que sur nos sachets, c'est écrit. Donc, on le garde à la maison et après, on a juste à retrouver. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Et puis, vraiment, encore une fois, le palais de chacun. Voilà. On peut pas le gérer pour les gens. C'est des découvertes, ça change du sachet. Pour moi, maintenant que j'ai goûté ça, pour moi, tous les sachets Lipton qu'on va avoir et compagnie ne sont pas du thé. Eh ben oui, je suis on a beau, voilà, quand on voit la différence gustative, c'est hallucinant et je comprends pourquoi aujourd'hui on a des kilos de thé qui se vendent 200, 300, 400 euros, voire plus. Ah oui, c'est sûr. Oui, parce qu'on a des thés, par exemple, où les feuilles elles sont posées, séchées sur pierre chaude uniquement. Voilà, c'est un boulot monstrueux, comme pour le café d'ailleurs. En fait, on ne se rend pas compte derrière, mais comme pour le vin, c'est pareil. Là, on est sur 3 produits. Du travail qui est fait avant pour obtenir, enfin, le thé, on se dit oui, ça va, c'est de l'herbe, on l'a infusé, comme on disait tout à l'heure, le vin, c'est du raisin, enfin voilà, ça va, ils laissent pousser, ils enlèvent la grappe, ils mettent les raisins, ils vont pas nous faire chier, les producteurs quand même. Voilà. Et dans un an, ils reviennent. C'est ça, et le café, c'est pareil, le caféier, c'est voilà, on a un café vert qui est pris, qui est séché, c'est un boulot monstrueux, et quand des fois je me dis, on arrive à payer ça, 30, 40 euros le kilo, des bouteilles de vin entre 3 et pas de limite, mais ça après à chacun son budget. Mais en fait, si on prend toutes les personnes qui ont été sur chaque produit à chaque fois avant qu'on l'ait, nous, dans notre verre ou dans notre tasse, voilà, en fait, remis à la personne, c'est pas si cher que ça. C'est vraiment, voilà, on a souvent cette conscience-là quand on achète un produit artisanal fait par des artisans dans un marché ou comme ça qu'on a en face de nous, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore cette conscience-là sur le vin, à moins d'être allé sur une propriété, et encore même, je trouve que c'est pas encore assez ancré pour moi. Non, c'est pas ancré, mais par contre, c'est de plus en plus présent. Ça vient, ça arrive. Vraiment, on a ça. J'ai de plus en plus de gens qui me disent je vais pas prendre ça parce que c'est un vin de négoce. Je vais pas prendre ça parce que voilà. Après, il y a aussi des négoces maîtrisés qui sont. Dire, derrière un vin de négoce, il peut y avoir des super producteurs. Il y a des producteurs, il y a vraiment, ils sont là. C'est juste que j'ai des vins de négoce où on connaît la négoce et on connaît le producteur qu'il y a derrière. Et des fois, il y a presque plus de suivi dans certains vins de négoce que dans certaines propriétés qu'on a eues sur lesquelles on ne sait pas. On n'a pas. Il faut aller soit chez le caviste pour être bien conseillé, soit directement en propriété. Enfin, vraiment, aujourd'hui, au milieu de l'entre-deux-mer, faut prendre le temps d'aller voir d'aller voir les propriétaires et puis même quand on est en vacances, de prendre le temps de s'arrêter, de traverser. C'est génial. Et puis voilà. Et puis après, c'est vrai que quand on n'a pas le temps de pouvoir et c'est aussi pour ça qu'on est là, nous, de pouvoir aller voir le caviste en disant mais tiens, je veux des découvertes, je veux voir autre chose. C'est aussi s'informer, mais par soi-même, parce que c'est génial d'aller taper sur Google le nom d'un château pour savoir s'il est bien on dit, étoilé, coté et tout ça, mais si les commentaires sont positifs ou négatifs. Mais
Après, c'est pas parce que les commentaires sont positifs ou négatifs que ça correspond à notre philosophie, Ah, ben à c'est ça. notre goût. La cote d'un vin, c'est génial, Ouais. mais sauf qu'on n'est pas obligé de suivre cette cote-là. On n'a peut-être pas ce goût-là. Puis le gars qui déguste, il a peut-être pas la même convivialité que nous, le même partage que nous. Non, mais c'est certain. On peut ouvrir tout ce qu'on veut en vin. Voilà. S'il n'est pas sur le bon moment et sur le bon plat, et comme on disait tout à l'heure, avec les bonnes personnes, vraiment, on peut investir 1000, 2000, 3000, 4000 euros dans une bouteille. On s'en fiche. Vraiment, enfin, le vin, c'est du partage, c'est de la convivialité et il faut le faire avec les bonnes personnes. Ouais, Ça, je suis c'est d'accord avec sûr. toi. Et puis après, terminer sur un bon café, c'est quand même bien meilleur que sur un mauvais. Voilà. Ou un bon thé aussi. Alors Ça- peut-être, je suis plus café. Non, mais c'est vrai que le mais thé, je te ferai un thé, l'après-midi, Kelly, si c'est tu veux. sympa aussi. Non, mais moi, j'aime tout, en fait. Et Oui. tu sais que j'aime manger avec du thé aussi. Et je trouve Oui, que des fois, mais il y a des choses qui alors, sont il y a, sympas. il y a des super accords, hein, mais de toute façon, que ça soit avec le thé, avec le café, comme moi, mes derniers accords que je trouve juste géniaux, c'est avec les bières. Ah, ça il y a- tombe bien. Il y a plus Je en voulais plus te de faire bières. parler de la bière. De la bière? Ouais, mais il y a trop de choses en bière. D'accord, C'est- ok. Donc, en bière, oui. Non, Toi, c'est juste t'es magique. d'accord avec la bière? Ça, moi, je connais pas. Et moi, j'aime Ah pas ben, la bière. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Je trouve qu'il y a de très bonnes bières, mais on ne nous sert pas assez de la bonne bière. ah ben, c'est après, faut savoir, il y a la bière est en explosion totale. Ah ouais. Voilà, il y a des brasseries qui ouvrent tous les jours. Oui, c'est vrai. Alors après, le problème de la Ouais, bière, c'est oui, que oui, c'est aussi. très facile à faire. Donc beaucoup pensent que on va faire de la bière facile, on a de l'eau, on a de levure, parti, on fait de la bière. Ah. Bon après, qualitativement, gustativement, voilà. Maintenant, il y a tellement de bières différentes qu'on est obligé, je pense, de trouver une bière qui va correspondre au goût que tu vas Oui. avoir. Ah ouais, oui. C'est une obligation. Ah ouais. J'ai goûté plein de bières aujourd'hui. Il m'en reste plein à goûter. Je bosse. Franchement, j'arrête pas. Et là, quand on déguste de la bière, on recrache pas d'ailleurs, si? J'ai On jamais peut. fait ça, moi. En dégustation, si. Mais alors après, il y a, enfin, si on prend la dégustation pure, comme on la connaît pour le vin, on déguste la bière de la même manière. On regarde sa couleur, on regarde sa mousse, la densité de sa mousse, si elle reste, si elle tient, si voilà. Le nez, la première bouche, enfin, vraiment, ça fonctionne à peu près de la même manière. Comme la dégustation du vin. Ouais, vraiment, voilà. Et là, encore une fois, c'est le palais, parce que des fois, on reste sur la première impression de la bière, souvent, parce que souvent, déjà, on les boit trop fraîches, Ah ouais? nos bières. Elle doit, pour moi, si on veut tous les arômes, être presque à température. Ok. Et c'est là Et où température, c'est quoi pour une bière? ça dépend. Alors après, c'est pareil, ça dépend du pays, Oui. ça dépend de quel style de bière. Mais si on prend la classique, pour moi en Belgique, c'est du 12-14. Ah oui, ok, d'accord. Après, encore une fois, c'est mes goûts perso. Ouais. Voilà, Non, non, là, je vais pas te contredire, je ne connais ça engage que strictement moi. rien. Je laisse les gens faire les tests et voilà. Mm. Et puis, on a plein de bières différentes. C'est-à-dire qu'on passe d'une bière de soif à une bière de déguste, à une bière de digestion même, parce que voilà, enfin vraiment, on a tout ce style de bière. Et puis après, qu'on passe d'une Lager à une IPA, à une Stout, à une Porter. Enfin, il y a un panel de bières juste fabuleux. Voilà, donc on est obligé de trouver une bière qui nous plaît. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, plein de styles qui font que on s'arrête pas. Bon, On on n'a va pas. arrêter là, nous, parce Oui, que c'est sinon, bien. Allez, on oui. pourrait passer la journée à parler de vin. Oui, et puis j'ai du taf. Enfin, Quand même, faut ouais, y aller. voilà. Quoi. Donc, en tout cas, merci Tony Mais merci à de toi. toutes ces Ça, explications. tu reviens quand tu veux. Ça fait Je reviens plaisir. quand je veux, Il n'y je a pas sais. de problème. Voilà, on est C'est ouvert. ce que je fais d'ailleurs. On est ouvert.